Ok, salut. Il est super tôt. J'ai à peine de me réveiller. Mais comme le matin, il n'y a personne, bah, c'est trop bien pour m'enregistrer. Du coup, bah, je le fais. Là, pour tout te dire, ce matin, j'avais préparé un truc écrit. J'avais tout rédigé. J'avais fait même tout un schéma systémique pour avoir quelque chose de cohérent. Mais je me suis rendu compte que bah, j'avais perdu l'envie de m'enregistrer après. Et au final, bah, j'ai un bon contenu, je l'enregistre pas. J'ai un contenu, on va dire, différent, peut-être pas moins bien, et je l'enregistre, bah, j'ai vite fait mon choix, quoi. Donc, je sais pas, je sais même pas de quoi je vais te parler. Je vais te parler d'un peu ce que j'avais noté. J'avais noté que, en gros, je voulais faire la continuité de la série sur l'introspection, mais je suis en train de me dire que, au final, ça va pas être très intéressant. Enfin, si, ça va être intéressant, mais il n'y a pas tellement de sujets que ça à développer là-dedans, parce que j'ai déjà développé. C'est un peu la globalité, ce que j'ai développé dans le fait d'apprendre à se connaître. Après, on part un peu dans tous les sens et j'ai pas envie de faire ça, ce serait pas assez construit. Et au final, bah, je sais pas, c'est peut-être con de dire ça, mais le fait de partir un peu dans tous les sens, ça permet de comprendre, de, de trouver vraiment ce qui me plaît. Et moi, ce qui me plaît, c'est juste parler de ce que j'ai en tête dans l'instant T et pas d'attendre de le travailler à fond avant de le présenter parce que là tout à l'heure j'ai tout écrit mais j'ai rien recherché sur internet parce que je les avais déjà en tête. En fait, j'ai fait ça pour essayer de structurer ma pensée et c'est quelque chose de bien à faire, je pense, d'essayer de structurer sa pensée. Mais quand tu structures tellement ta pensée qu'au bout d'un moment t'as l'impression de comment dire, de ne plus avoir droit à l'erreur en fait. J'ai l'impression que j'ai ça maintenant avec mes audios. C'est que j'ai plus le droit à l'erreur. Putain, ça doit être super chiant parce que le matin, je suis pas tout frais là. Surtout que j'ai pas pris la douche, j'ai rien fait. Vraiment, là, je suis en pyjama. J'allais me mettre dans le studio qu'à côté pour m'enregistrer. Du coup, je vais être bien mou. Donc, j'avais noté tous mes points positifs et points négatifs après m'être réécouté. Parce que j'avais demandé le point de vue d'autres personnes sur ce que j'ai produit. Mais bon, tant pis, je vais m'auto gérer en me comparant à d'autres. Et j'avais capté que sur certains podcasts, j'avais réussi à avoir de l'énergie, de faire quelque chose de rajouter ma touche personnelle à l'audio, de rendre le truc un peu original, et pas seulement de faire comme plein d'autres gars, juste de recracher l'information de façon assez platonique, et juste de dire les choses, et point c'est tout. Je pense qu'il faut trouver un peu un compromis entre les deux, entre donner l'information à la personne pour transmettre, et le donner en mettant, tu sais, un peu un emballage. Et cet emballage, il peut être soit formaté par ce que font les autres, soit essayer de trouver ton, ton format qui va définir ton contenu pour qu'il soit transmis au mieux par toi-même, parce qu'en fait, c'est toi qui transmets le contenu, c'est pas un autre. Donc il faut que la forme soit le plus adaptée à toi. Et ça, en gros, c'est un peu le combat que j'ai en ce moment, d'essayer d'avoir la forme qui me convient le mieux et qui sera le plus optimal à transmettre l'info et à que vous l'appliquiez au mieux en fait. Parce que je m'en rends compte petit à petit que je suis en train d'essayer de devenir quelqu'un que je suis pas. Et c'est peut-être inconscient, je me dis que je suis peut-être que j'ai comme, tu sais, comme l'obligation de devenir quelqu'un que je suis pas, quelqu'un qui est tout le temps à fond, qui est, qui doit H24 motiver. J'ai l'impression de vous mentir en faisant ça. J'ai l'impression de pas être moi. J'ai l'impression de ne pas être honnête et c'est une impression que j'ai quand je vois certaines personnes qui présentent leurs vidéos. Je sais que j'ai pas envie de dénoncer, donc je veux pas dire de nom, mais certains sont tout le temps à fond dans ce qu'ils présentent dans leurs vidéos et, et quand tu les côtoies plus en profondeur, bah, tu te rends compte que c'est pas tout le temps ça en fait. Alors je comprends que ça part d'une bonne intention
qui est d'essayer de motiver les gens et tout. Mais je pense que pour que les gens apprennent vraiment à te connaître, il faut te montrer à 100%. Et si tu te montres pas à 100%, bah, ça se voit. Ça se voit que tu te dévoiles pas complètement. Ça se voit que t'es pas à 100% toi. Et ça crée un peu un doute chez la personne en face. C'est pour ça que j'apprécie les gens qui produisent beaucoup. Parce que tu vois un peu. Tu vois pas ce qu'ils veulent. Il y a des choses que t'as pas à montrer, comme des trucs vraiment de ta vie privée, tout ça. Mais le fait de montrer la globalité de ta personnalité, bah, je trouve que c'est ça qui est beau dans le fait de la créer, dans créer du contenu, dans proposer d'apprendre des choses aux gens, par la voix, hein, je parle. Bah, c'est ce qui est c'est ce que je trouve beau en plus de l'écriture, c'est que tu peux vraiment transmettre ta personnalité, de l'émotion, que tu peux transmettre aussi à l'écrit, mais tu sais, il y a un degré un peu supérieur, ou plutôt différent quand tu passes par l'oral, qui est vraiment intéressant. Euh, j'ai un peu- j'ai j'ai plus envie de parler d'autre chose là aujourd'hui, donc on va s'arrêter là. Ça fait juste 6 minutes, mais je trouve que c'est raisonnable. Bon, je te souhaite une bonne journée. Salut.